Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal et on débute avec cette nouvelle vidéo publiée hier soir par l'association L214. À quelques jours de l'ouverture du salon de l'agriculture et du premier tour de l'élection présidentielle, L214 place le bien-être animal au cœur de la campagne. Dans cette vidéo, un élevage de volailles de la Sarthe commenté par un agriculteur vendéen, Francis Guillotot. Il était lui aussi éleveur de volailles au Boupère il y a quelques années. Il nous explique s'être lui-même tourné vers l'association pour apporter son témoignage. Inacceptable. J'ai contacté L214, sachant que c'était mon déclic, c'était vis-à-vis des vidéos qui montraient, et ça correspondait vraiment à la vérité. Les syndicats racontent qu'ils sont des anti-viande, mais moi je pense qu'ils sont aussi la protection des animaux, et c'est quand même pas interdit d'élever des animaux dans le respect et dans le bien-être animal. Le consommateur qui achète le Gaulois, il est complètement dans l'ignorance, il ne sait pas du tout qu'est-ce qu'il y a dans la barquette. S'il savait comment que ça a été produit, il ne l'achèterait pas. Et pour la FDSEA de Vendée, le département compterait près de 2000 élevages de volailles respectant le cahier des charges imposé par les entreprises achetant la production. Le syndicat déplore donc une nouvelle fois la méthode de dénonciation de l'association et milite plutôt pour une remise en question des consommateurs. Aujourd'hui, on est contrôlé dans nos exploitations par l'administration, par des organismes certificateurs. Si on ne respecte pas, on est sanctionné, on a des pénalités, on doit être remis à jour, mais est-ce que c'est à chacun d'entre nous d'aller faire contrôler chez les autres? On répond à la demande du consommateur. Donc si le consommateur souhaite du label, on produit les labels, on produit du bio. Il n'y a pas de problème à produire en fonction du choix du consommateur. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas celui-là. Parce que beaucoup demandent surtout du pas cher. Et de la production de qualité pas chère, on n'a pas encore l'équation. Dans le reste de l'actualité, direction Fontenay-le-Comte, dans le cadre du dispositif Action Cœur de Ville qui vise à redynamiser et revaloriser les centres-bourgs. La municipalité vient de lancer localement l'initiative nationale Ma Boutique à l'essai. Derrière cette appellation, un concept, fournir un local à des entrepreneurs en échange d'un loyer modeste. 2 candidatures ont ainsi été retenues, une vendeuse de vinyle et une boutique de décoration d'intérieur. L'idée, c'est d'avoir un loyer minoré avec un bail précaire. Et puis, quand on a trouvé son modèle économique et qu'on a réussi son challenge commercial, on peut continuer. Donc, soit après, la ville, si c'est une municipalité, peut continuer avec un bail commercial, ou bien le commerçant peut aller dans le parc privé sur un autre local où il a les moyens de pouvoir payer un loyer plus onéreux, en fait. Pour la ville, c'est l'occasion de remettre des commerçants dans le centre-ville. On est évidemment ici à Fontenay très attachés au commerce de centre-ville et à revitaliser notre centre-ville. Donc avec ce dispositif, on fait d'une pierre deux coups. Au chapitre formation à La Roche-sur-Yon, une quinzaine de professionnels du bâtiment se sont récemment formés pendant 5 jours à la fabrication d'une maison en paille, une technique d'isolation ancienne qui séduit de plus en plus de clients. Il faut donc se former pour répondre à la demande. À la clé de ces quelques jours, un titre d'artisan pro-paille. Reportage signé Alexia Janet et Jessie Paulet. Ce qu'il faut, c'est quand même faire ça assez proche, pour les 5-8 cm. C'est une pratique ancienne qui fait peau neuve à La Roche-sur-Yon. Cette quinzaine de Vendéens est venue se former pendant 5 jours pour apprendre à construire une maison en paille. Parmi ces stagiaires, des professionnels du bâtiment, maçons, menuisiers ou encore enduiseurs. Je suis actuellement artisan depuis peu et c'est aussi ce qui me motive à faire cette formation, d'apprendre toujours et de ne pas rester sur mes acquis, d'être en évolution constante, quoi. Ouais, c'est pour pouvoir répondre à des demandes futures qui peuvent être du coup des maisons en paille, des maisons ossature bois, isolation en paille, qui pour moi je pense que ça sera l'avenir plus tard, très certainement. Concrètement, ces maisons se construisent avec une ossature en bois, des bottes de paille à l'intérieur pour isoler, le tout recouvert d'enduit. Pas trop loin de ce qu'est là, pas trop près non plus pour charger en épaisseur, pour que quand j'ai fini de mettre en forme, c'est ce que j'ai déjà mis qui me sert de butée, qui m'aide à me décoller et à sortir. Une technique atypique, bien plus complexe qu'elle n'en a l'air, mais qui présente de nombreux atouts, notamment environnementaux. Le concept est réglementé en France depuis une dizaine d'années et il séduit de plus en plus. En 10 ans, il y a eu plus de 3000 professionnels de formés, certifiés pro-paille.
c'est vrai que ça donne des bâtiments qui sont extrêmement performants et qui demandent peu d'énergie pour tout simplement maintenir des températures ambiantes intéressantes, mais le confort que ça apporte est vraiment différent. C'est-à-dire que les maîtres d'ouvrage qui vont vers ce type de réalisation, on pense forcément à ceux qui ont une posture environnementale, mais pas que. On a des professionnels qui vont chercher ce type de parois pour leurs propriétés physiques, la gestion de l'humidité, l'acoustique, des choses comme ça. Et puis aussi pour des bâtiments publics, tout simplement avoir une bonne maîtrise énergétique des coûts de chauffage et autres. À la fin de cette formation, les stagiaires repartent avec une certification d'artisan pro-paille, leur permettant ainsi d'ajouter un plus à leur panel de savoir-faire. À Belvigny, certains riverains se mobilisent contre la volonté de la municipalité de détruire le bois de la verdure. Ce terrain de 2 hectares permettrait d'étendre la zone d'activité de la verdure, de construire des logements et d'y implanter un centre médical. À l'occasion d'une réunion publique fin janvier, le maire a annoncé la réalisation du projet sans donner de date précise selon les habitants. Début février, les travaux semblaient avoir débuté. Certains habitants s'y sont opposés. Nous avons un bois qui est juste derrière moi, qui fait plus de 2 hectares. C'est le dernier bois de la ville de Belvigny et qui appartient à la commune depuis 2018. La rue entière est mobilisée, mais c'est quelque chose qui nous a été présenté par la mairie le 27 janvier lors d'une réunion. En plus, en nous disant que c'était un projet pour lequel on n'avait pas de date de définie. On lui a demandé s'il y avait des plans. Il nous a dit que non. Enfin, monsieur le maire Régis Plisson nous a dit qu'il n'y avait pas de plan. Et pourtant, une semaine après, les géomètres étaient déjà dans l'allée avec des plans cadastraux, etc. pour prendre toutes les mesures. Et contacté par téléphone, le maire Régis Plisson n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra. Et l'élu rappelle qu'il respecte le plan local d'urbanisme. Il prévoit également de revoir les habitants mécontents ce mercredi pour une nouvelle réunion. Jetons un coup d'œil aux prévisions. Météo, la couverture nuageuse devrait se généraliser à l'ensemble du département toute la journée. Une situation qui devrait perdurer encore quelques jours. Et côté température, comptez 10 degrés à La Châtaigneraie, 11 degrés pour la maximale pour le reste de la Vendée. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau journal.